Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Jake Paul, de Roman Reigns, du WWE Network ou encore de Jey Uso qui veut à nouveau affronter Jimmy Uso. Donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport à notre sponsor Oli, car à partir d'aujourd'hui, c'est le début de la Black Week chez Oli, ce qui veut dire que vous avez 4 saveurs qui font leur apparition sur leur site et en plus, le plus gros concours de l'année. Donc d'abord, à partir d'aujourd'hui, vous avez une toute nouvelle saveur Oli Energy Frosty Fox ou bonbon glacé qui est disponible et en plus, vous avez des saveurs qui font leur retour. Donc d'abord le Oli Energy Bubblegum Butterfly, puis le Oli Energy Woodruff Wolf et enfin le Oli Iced Tea Double Apple Shisha. Et si vous commandez cette semaine, vous aurez des goodies offerts selon la taille de votre commande et en plus, vous intégrerez un concours pour remporter un van camion de pompiers Oli. Donc pour participer, c'est très simple, il faut simplement commander pendant la Black Week et pour chaque tranche de 10 € d'achat, vous obtenez une chance de gagner. Donc par exemple, pour une commande de 70 €, vous obtenez 7 chances de gagner. Et pour vous donner quelques détails par rapport à ce van à remporter, il faut savoir que dedans il y a tout. Vous avez une cuisine, un lit fixe, des rangements, donc tout ce qu'il faut pour voyager, c'est la folie. Donc encore une fois, je le précise, pour participer au concours, il faut effectuer une commande entre le 24 novembre et le 2 décembre. Chaque commande avec une adresse de livraison dans l'Union Européenne participera automatiquement et le tirage au sort sera effectué début janvier. Le vainqueur sera contacté par mail. Donc si vous souhaitez tenter votre chance, comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié dans la description avec mes codes promo. Et merci à tous ceux qui vont commander. On enchaîne maintenant avec de très bonnes nouvelles qui nous viennent de AB1, car pour ceux qui ne sont pas au courant, AB1 a récemment annoncé qu'ils vont diffuser les Survivor Series le mardi 3 décembre à 20h55, commenté bien entendu par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Mais ce n'est pas tout, car il y a quelques jours, ils viennent d'annoncer qu'ils vont également diffuser le show spécial Saturday Night's Main Event le mardi 17 décembre, donc sur AB1 à 20h55, encore une fois, avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Donc vraiment, on est gâtés par AB1 pour cette fin d'année. Et justement, par rapport à AB1 et la WWE, on va parler du WWE Network, car pour info, durant la semaine, les abonnés du WWE Network dans certains pays ont reçu un email qui leur indiquait que le WWE Network va fermer le 1er janvier 2025 et que donc à partir du 1er janvier 2025, dans ces pays, Raw, SmackDown, NXT et les PLE seront disponibles sur Netflix, en plus de certaines archives de la WWE. Donc en gros, la WWE est en train de mettre en place son déménagement vers Netflix, mais pour info, précision très importante, comme je vous l'ai dit, les abonnés du WWE Network dans certains pays ont reçu ce mail, mais pas en France, car pour info, je suis abonné au WWE Network, et durant la semaine, je n'ai pas reçu de mail qui m'annonçait que le network prenait fin dans mon pays en 2025. Donc apparemment, et comme je vous le répète depuis plusieurs semaines, pour la France en 2025, la WWE devrait rester sur AB1. Sauf que pour le moment, ça n'a pas encore été officiellement confirmé. On attend toujours la confirmation officielle de la part de AB1. Mais normalement, et Christophe Ajus en avait parlé récemment sur Twitch, normalement, on devrait toujours avoir la WWE en 2025 sur AB1. Et dès qu'on aura les infos officielles, je vous le confirmerai, mais j'imagine qu'AB1 va envoyer un communiqué de presse sûrement lors des prochaines semaines au mois de décembre. Et petite précision par rapport au Survivor Series War Games, donc pour rappel, le show a lieu le week-end prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, et comme d'habitude, je serai présent en direct sur Twitch pour vous faire un live réaction, donc je serai sur Twitch samedi soir à partir de minuit, pour qu'on se retrouve pour vivre le PLE en direct, mais par contre, petite précision, il n'y aura pas de live kick-off samedi soir à 20h, car pour info, je ne serai pas présent, car je serai à un show de catch en Alsace. En effet, samedi soir, il y a un show de catch de la UFW en Alsace, juste à côté de Strasbourg, à Oberscheffolsheim. Et la UFW m'a gentiment invité afin d'annoncer et commenter le main event. Donc samedi soir, je serai à Oberscheffolsheim pour le show. Et ensuite, je rentrerai chez moi pour vous commenter les Survivor Series en direct sur Twitch à partir de minuit. Et du coup, si jamais vous êtes proche de Strasbourg et que vous souhaitez voir le show de la UFW, je vous laisse le lien des préventes dans la description. On enchaîne avec quelques petites mises à jour par rapport à Linda McMahon pour ceux qui ne l'ont pas vu passer durant la semaine. Il faut savoir que Donald Trump a nommé Linda McMahon comme la nouvelle ministre de l'Éducation aux États-Unis. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a énormément fait parler aux États-Unis, mais même en France, où ils en ont parlé à la télévision, ils se sont moqués du passé de catcheuse de Linda McMahon. Donc apparemment Linda McMahon était catcheuse, perso j'étais pas au courant. Et l'autre petite info qu'on a eue durant la semaine, suite à la nomination de Linda McMahon, son avocate s'est exprimée à travers les médias et elle nous a informé
que Linda McMahon et Vince McMahon sont officiellement séparés. Ils ne sont plus ensemble, mais ils sont toujours mariés. Alors en toute honnêteté, ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent de près la WWE. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait des rumeurs comme quoi Vince et Linda n'étaient plus ensemble, mais c'est la première fois que ça a été officiellement confirmé. On continue avec une petite rumeur par rapport à Bron Breakker car beaucoup de fans se posent des questions par rapport au futur de Bron Breakker et est-ce qu'il sera un heel, donc un méchant, ou est-ce qu'il sera un face, donc un gentil? Eh bien selon le média américain WrestleVotes, Bron Breakker devrait évoluer de manière intéressante lors des prochains mois et il devrait être plus ou moins neutre, donc il devrait devenir plus ou moins un tweener. Un tweener pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait c'est la personne qui est entre le face et le heel, c'est quelqu'un qui n'est ni vraiment face ni vraiment heel. Comme je viens de le dire, il est à peu près neutre en fait. Et il faut savoir qu'à la base, les tweeners, c'est très rare, on n'en a quasiment jamais, car tous les catcheurs et tous les catcheuses sont soit un minimum heel, soit un minimum face. Mais là, donc, d'après WrestleVotes, lors des prochains mois, on devrait avoir un Bron Breakker qui pourra montrer son côté heel, notamment dans le ring, en étant très violent, mais à côté de ça, lors des promos, on pourrait voir un côté un peu neutre, et de temps en temps un petit peu face, donc à surveiller. On continue avec une mise à jour par rapport à Jade Cargill car pour info, pour ceux qui ont raté SmackDown vendredi soir, pendant le match de Bianca Belair, d'un coup, on a pu voir que Jade Cargill avait été attaquée en coulisses. Elle était inanimée sur une voiture et pour le moment, je rappelle qu'on ne sait pas qui l'a attaquée. Et suite à SmackDown, la WWE a posté une mise à jour sur ses réseaux sociaux. Ils nous ont annoncé une longue liste de blessures pour Jade Cargill, mais je vous rassure, bien entendu, toutes ces blessures ne sont pas réelles, ça fait partie de la storyline. Mais attention, d'après Fightful, il se pourrait que cet angle de blessure pour Jade Cargill ait été mis en place afin de cacher une vraie blessure. Et pour vous donner un exemple, c'est ce qui s'était passé il y a quelques semaines par rapport à Rhea Ripley. Mamie était réellement blessée au niveau de l'œil, et du coup pour expliquer son absence, la WWE avait mis en place un angle avec une attaque et une blessure, et on avait Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui avaient attaqué Rhea Ripley du côté de NXT. Et donc là, selon Fightful, on pourrait être sur le même cas où potentiellement Jade Cargill serait réellement blessée, mais par contre, Fightful ne donne aucun détail par rapport à sa blessure, donc je vous tiendrai informé dans les prochaines vidéos news dès qu'on aura des mises à jour, mais il est possible que Jade Cargill soit absente quelques semaines. On continue avec des rumeurs par rapport à 2025 car comme vous le savez, il y a quelques jours, on a eu un gros match de boxe sur Netflix entre Mike Tyson et Jake Paul. Un match qui a été littéralement regardé par des dizaines de millions de personnes et qui a prouvé encore une fois la puissance, la notoriété de Jake Paul. Et il faut savoir que la WWE est très intéressée par Jake Paul. Bien entendu, la fédération travaille déjà avec Logan Paul et selon plusieurs médias américains, la WWE réfléchirait actuellement à l'idée d'utiliser Jake Paul pour un match potentiellement lors d'un PLE en 2025. Et ce n'est pas tout car d'après le média américain WrestleVotes, la WWE réfléchirait même à un potentiel match ou un rematch entre Jake Paul et Mike Tyson à WrestleMania 41. Et ce serait pas forcément un match de boxe, mais WrestleVotes précise simplement un type de match, une sorte de match entre Mike Tyson et Jake Paul. Mais attention, WrestleVotes précise également que pour le moment ce sont simplement des discussions du côté de la WWE et qu'à l'heure actuelle rien n'est confirmé. Il faut également savoir que Jake Paul était invité dans l'émission de son frère il y a quelques jours et que de son côté, il a précisé qu'il serait plus intéressé par une apparition en tant que manager plutôt qu'en tant que catcheur. On continue avec une mise à jour par rapport au passage de la WWE sur Netflix à partir de janvier 2025. Comme vous pouvez l'imaginer, la WWE voudra faire le buzz à ce moment-là et Netflix veut de grosses audiences, donc il faut savoir que Netflix a ses petites demandes à la WWE et l'une des demandes de Netflix serait que Roman Reigns apparaisse souvent du côté de Raw au début de l'année 2025. Car en gros, l'objectif de Netflix et de la WWE, c'est d'avoir un maximum de star power lors des prochaines semaines quand Raw va passer sur Netflix. Donc apparemment, d'après les médias américains, lors des prochaines semaines et jusqu'à WrestleMania, les règles du draft vont être très peu respectées et on devrait souvent voir des catcheurs de SmackDown du côté de Raw. Et donc parmi ces catcheurs de SmackDown qu'on verra souvent à Raw en début 2025, eh bien il y a Roman Reigns et certains médias américains vont jusqu'à dire qu'on pourrait voir Roman Reigns plus souvent à Raw qu'à SmackDown pendant le début de l'année 2025 pour faire plaisir à Netflix. Et du coup maintenant la grande question c'est si Roman Reigns apparaît aussi souvent début 2025 du côté de Raw, contre quelle superstar de Raw il pourrait avoir une rivalité? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'imagine que beaucoup vont penser à Seth Rollins, mais sinon je me disais également pourquoi pas enfin avoir la rivalité entre le OTC et le Final Boss de Rock, avec une rivalité qui se jouerait sur tout le début de l'année 2025 à Raw et à SmackDown.
Et donc on va terminer avec des déclarations de Jey Uso, car pour rappel, depuis WrestleMania, Jey Uso a déclaré plusieurs fois dans plusieurs interviews qu'il est assez déçu par le match qu'il a eu avec son frère Jimmy Uso lors de WrestleMania 40. Et cette semaine, lors d'une nouvelle interview, Jey Uso en a à nouveau parlé et surtout, il a précisé qu'il voudrait un rematch avec son frère. Donc voici ce qu'il a déclaré. Alors pour être totalement honnête, j'aimerais affronter mon frère une nouvelle fois. Je le souhaite vraiment car honnêtement, notre match à WrestleMania 40 m'a laissé un mauvais goût dans la bouche. Et surtout, je sais ce que nous pouvons faire ensemble dans le ring. Les fans n'en ont aucune idée, mais nous le savons au fond de nous. Donc vraiment, normalement, on aurait dû voler la vedette aux autres matchs lors de WrestleMania, mais voilà, parfois, il y a des choses qui se passent, vous savez. Au final, on est tous une équipe. Donc oui, j'aimerais un rematch contre mon frère et pourquoi pas lors du premier Raw sur Netflix. Je pense qu'on foutrait le feu à l'arène, on serait sold out et ce serait de l'énergie pure. Donc si vous voulez qu'on lance les choses correctement sur Netflix, donnez-moi ce spot, faisons-le. J'aimerais vraiment affronter mon frère une nouvelle fois avec un gros storytelling. Donc encore une fois, Jey Uso nous répète que ce match à WrestleMania leur a déplu et qu'ils veulent un rematch. Et s'il nous en parle encore 7 mois après, c'est que clairement il n'a pas oublié, il y pense encore. Mais le problème c'est que maintenant, comme vous le savez, Jey Uso et Jimmy Uso se sont réunis à nouveau au sein de la OG Bloodline. Mais malgré tout, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez tout de même avoir un rematch entre Jey et Jimmy. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!